Bonjour, c'est Ber. On continue notre formation sur Symfony 4 et pour aujourd'hui, on va voir quelque chose qu'on a déjà utilisé mais nous n'avons pas exploré. Alors, euh, de quoi s'agit-il? C'est tout simplement les contrôleurs. Alors, c'est quoi un contrôleur? C'est c'est une classe qui regroupe des fonctionnalités déjà existantes ou que nous avons déjà codées. Ça peut être un service ou une simple classe qui décrit un fonctionnement spécifique. Ce contrôleur doit obligatoirement retourner une réponse. En fait, un contrôleur, il coordonne l'intelligence de votre application. Il ne doit pas y avoir du code proprement dit. Le contrôleur représente une couche assez fine pour lier la business logique ou la la couche métier de votre application. Donc, pardon, la logique métier, hein, pas couche métier. Donc, si vous commencez à coder plusieurs lignes contenant de l'intelligence dans votre contrôleur, là, il faut se rendre compte qu'il y a un souci quelque part. Ce que vous devez faire alors, soit de créer des services ou des classes spécifiques et par la suite les lier à l'intérieur de votre contrôleur. L'objectif final est de toujours démultiplier son code et le rendre plus lisible et compréhensible. D'ailleurs, ceci on le trouve dans les bonnes pratiques recommandées par Symfony. Très bien. Alors, on reprend nos contrôleurs de la dernière fois et on va commencer par le contrôleur default controller et juste déjà au début, euh, on a ici classe default controller, elle hérite de la classe abstract controller. Sur Symfony 2 et 3, on hérite toujours de la classe controller. C'est quoi la différence entre les deux? Sachant que sur Symfony 4, on peut toujours hériter de la classe controller. Mais Abstract Controller, c'est une nouvelle classe qui a été ajoutée à partir de Symfony 4. La différence, c'est tout simplement avec la classe Abstract Controller, on est plus strict avec l'utilisation des services. Pour ceux qui le savent, lorsqu'on hérite de la classe contrôleur, on peut appeler les services de la manière suivante. Donc, il suffit de faire this, donc this get, le nom de service, ou on peut faire également avec le container this container et puis get. Alors, avec Abstract Controller, on ne peut plus accéder directement au service. Il faut utiliser tout simplement de l'injection de dépendance, donc directement déclarer notre service depuis notre contrôleur, depuis notre méthode. Donc ça pour la classe Abstract Controller. Euh, ensuite, quelque chose qui est considéré de la bonne pratique, recommandé par Symfony 4, c'est la déclaration des annotations.
Symfony recommande de déclarer les annotations dans les contrôleurs, encore une fois pour des raisons de lisibilité et surtout pour ne pas faire des va-et-vient, par exemple avec le fichier routing. Donc c'est toujours bien d'avoir tout devant soi, ne pas aller à gauche, à droite pour trouver une information particulière. Très bien. Alors, on passe à notre euh, méthode, aux méthodes des contrôleurs. D'ailleurs, avant, on les appelle des actions et on écrivait, par exemple, index, index action. Ceci n'est plus obligatoire et même recommandé de ne pas le faire. Bien. Vous vous rappelez au début de la vidéo, on a dit qu'un contrôleur doit obligatoirement retourner quelque chose. Ce qui est déjà le cas ici. Nous avons un return this avec la méthode render pour afficher les informations dans notre fichier twig. Donc ça, on l'a déjà vu avant. Eh bien, évidemment, lorsqu'on dit retourner quelque chose, on doit également recevoir quelque chose. Et ceci se fait par la classe request. Lorsqu'on envoie une requête HTTP, on, on interprète, plutôt on intercepte la requête et regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on va faire ça. Je vais changer de contrôleur et plutôt je vais garder ce contrôleur. Ouais, on peut utiliser ce contrôleur. Donc là, on va utiliser la classe use Symfony component HTTP Foundation et puis request. Donc là, on a tout en haut, on avait response et là, cette fois-ci, request pour tout ce qui est les requêtes envoyées depuis notre page. Ensuite, je vais venir dans ma méthode et déclarer un paramètre. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer d'intercepter une valeur et la lire directement depuis ma méthode. Ce qu'on va faire, on va utiliser par exemple, vous rappelez ici teacher connected pour savoir si le prof il est connecté ou non. Donc on va rendre ça dynamique. On va faire teacher connected égale la variable request. Ensuite, on va utiliser l'objet query, puis la méthode get. Et puis là, on va prendre la valeur connected qui est interceptée depuis le path. Alors ici, par exemple, on va faire Hamilton. Et puis, point d'interrogation, connected égale à true. Et on peut même faire un petit var dump pour voir la valeur. C'est les justement. Alors, on regarde. On va voir est-ce que là, ici il y a un problème. Donc ça c'est faux, c'est connected, pas connecteur. Et on voit bien ici que la valeur est bien égale à true. Donc là, il a bien intercepté la valeur envoyée par la requête get. Très bien. Donc ça, c'est un exemple des valeurs qui sont envoyées avec une requête get. Également, on peut tester si c'est une requête post dans le cas d'un formulaire envoyé.
on peut dire si, encore une fois ici, request, si la requête est de type méthode post, on doit faire du traitement, méthode post par exemple. Voilà. Donc ici, dans ce cas de figure, on n'a pas du formulaire envoyé. Donc au cas où, donc ça existe. Si par exemple, on se trouve dans un formulaire et on veut, lorsqu'on envoie un formulaire, et puis on veut lire la valeur qui a été renseignée par l'utilisateur, encore une fois, on peut utiliser par exemple la valeur c'est first name. Donc là, on peut faire variable first name. Et puis encore une fois, prend la requête et on va dire cette fois-ci, donc toujours request get et puis le nom de la variable de notre formulaire, ça va être par exemple first name. Sachant plus tard vous allez voir qu'on n'utilise pas ce genre de choses, hein. C'est Symfony automatise directement en fait l'envoi des formulaires. Bon, on va le voir dans notre vidéo comment faire ça. Donc ça, c'est une façon, encore une fois, pour lire des valeurs qui ont été envoyées par une requête POST. Il y a encore d'autres méthodes pour nous donner des renseignements. On peut faire également, on peut connaître le host. Request et puis headers, get. Alors, on peut faire ça, echo host, on va voir ce que ça donne. Alors, echo host, et là normalement, oups, donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, c'est normal. Donc là, il nous dit schoolmanager.local, notre host. Très bien. Donc ça, il y a encore d'autres en fait méthodes qu'on peut utiliser avec la classe request. Très bien. On va passer maintenant à la gestion des sessions avec nos contrôleurs. C'est hyper simple. Tout d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est de décommenter l'utilisation des sessions dans le fichier package framework.html. Alors on regarde ça. Alors, donc config package et ensuite framework.yaml, pardon, pas html.yaml. Et ici, on doit décommenter cette partie, tout simplement. Très bien. Ensuite, dans notre contrôleur, on peut créer des sessions, assigner des valeurs à ces sessions-là et par exemple les récupérer depuis un autre contrôleur. Donc encore une fois, on va utiliser Symfony. Foundation, cette fois-ci on va utiliser l'interface session. Et on va ajouter ici un paramètre. Session.
Et ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais venir ici. Je vais assigner, je vais donner, je vais créer une variable session. Je vais l'appeler ça user connection. Et puis là, je vais donner une valeur à cette variable-là. Donc, à chaque fois que je vais appeler ce contrôleur, ou plus précisément la méthode index, on aura une variable user connection qui va être égale à connected. Alors, on teste ça. Je ne sais pas si on peut le voir. Directement depuis. Alors, déjà ici, je pense qu'on peut le voir. Session, voilà, user connection égale connected. Donc ça, c'est depuis le profiler de Symfony. Mais également, je pense, on peut le voir depuis ici. Alors non, cookie, il n'y a rien. Alors, on va faire ça. D'ailleurs, puisqu'on est ici. Alors, donc cookies, oui, connected. Et puis là, on voit le paramètre connected true. Par contre, je pense pas qu'il affiche la valeur de la session. Alors, c'est pas grave. Mais on peut, encore une fois, on peut l'avoir directement depuis le profiler Symfony. Bien. Alors, l'idée maintenant, c'est de récupérer cette valeur depuis un autre contrôleur. Alors, on va faire ça. On va aller dans grade controller. Donc ça, c'est un autre contrôleur qu'on a déjà créé la dernière fois. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser la méthode. Alors, par contre, il faut utiliser la classe session interface et également la variable session. Ce qu'on va faire maintenant, on va voir est-ce que on peut récupérer la valeur de la session en cours. Alors là, user connection. Et puis là, on va faire un petit var dump. Et puis, on va donner cette valeur-là. Donc, vous vous rappelez que la valeur user connection a été initialisée depuis le contrôleur default. Et puis là, on va aller voir si à partir d'une autre page, on peut récupérer cette valeur user connection qui est égale à connected. Alors, donc là, je me rappelle plus. Oui, donc là, alors, il nous dit qu'il y a une erreur. Oui, il y a un virgule de plus. Donc ça vous rappelez en fait une deuxième méthode qui affiche. Et puis là, on a bel et bien la valeur de connected qui a été assignée depuis notre contrôleur. Donc là, on peut bel et bien lire les différentes sessions depuis d'autres contrôleurs. Excellent. Bien. On passe maintenant au message flash.
Euh, c'est une assez bonne fonctionnalité. Par exemple, pour ceux qui ne le connaissent pas, lorsque vous sauvegardez une information et vous voulez un pop-up qui s'affiche pour indiquer l'information a été bien sauvegardée, c'est toujours bien d'avoir ce genre de rappel et de validation que les données ont été bien enregistrées. Donc, ce qu'on fait, on utilise la méthode de création de messages flash. Alors, comment on fait ça? C'est tout simplement, on va utiliser la méthode add flash. Alors, on va venir ici. Donc, cette méthode add flash oups, contient deux paramètres. Le premier, on va dire, c'est le libellé de ce message. Donc, on va l'appeler user connected, ou la variable plutôt qui va contenir le message. Et le deuxième paramètre, le message flash qui va s'afficher. Par exemple, ici, the teacher. Alors, alors, le prof eh bien, is connected to his interface. Voilà, tout simplement. Alors, donc là, on a créé le flash. D'ailleurs, on peut même avec ça. Alors, on va revenir à notre ami Hamilton. Donc, on peut voir déjà ici, flash, on a la valeur the teacher Hamilton is connected to his interface. Donc là, on a déjà créé ce flash. Mais ce qui est bien, de l'afficher sur notre interface. Alors là, on va revenir à notre fichier Twig. Et tout simplement, pour l'afficher, on va utiliser la variable appFlash. On va faire for user, donc ça c'est user flash. Puis après, utilise. Donc c'est comme ça, on accède à ces valeurs-là. Et là, on donne le nom de variable, notre flash, user connected, exactement. Et puis là, on peut tout simplement afficher notre message. Alors, on va essayer. Alors, il nous dit qu'il y a un problème. Oui, bien évidemment, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est le end for. C'est ici que ça doit se faire. Alors, on va arriver. Très bien. Alors, par contre, on n'a pas le message qui s'affiche. Pourquoi? Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas?
user connected. Donc là, on va vérifier. Donc là, ça c'est le nom de variable. Default controller, on vérifie. On constate ici que c'est user connected. Et on remarque ici qu'on a maintenant le message qui s'affiche. The teacher Hamilton is connected to his interface. Donc on peut encore améliorer l'affichage. J'ai déjà préparé quelque chose pour rendre l'affichage plus joli. Alors, donc là on est bon. Ici on affiche encore une fois. Donc voilà, donc là on a un message beaucoup plus joli qui s'affiche, qui nous indique que le prof Hamilton est bien connecté à son interface. Bien évidemment, on peut enlever ça. Très bien. Donc ça, c'est l'utilisation des fonctionnalités Flash de Symfony 4 avec les contrôleurs. On peut encore trouver d'autres fonctionnalités qui peuvent s'interagir avec les contrôleurs, comme la gestion des fichiers. Il y a d'autres méthodes avec la classe request et response que nous n'avons pas vues mais peuvent être intéressantes à utiliser. Je vais laisser comme d'habitude de toute façon les liens Symfony qui concernent le contrôleur, les contrôleurs. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être intéressante. Oui, c'est l'utilisation des lignes de commande pour la génération des contrôleurs. Alors comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Alors, pour faire ça, pour créer un contrôleur, c'est tout simplement, on va utiliser PHP bin console, puis après make contrôleur, et puis après tout simplement le nom de votre contrôleur. Là, par exemple, je vais donner course contrôleur. Et là, il nous a bien créé source contrôleur, course contrôleur.php et template. Il a donné également un template à notre course. Malheureusement, ici, je pense pas qu'il va le mettre. Ah non, c'est très bien. Il a bien créé course contrôleur. Et également, si on va aller dans le dossier template, il a créé le dossier course et le template correspondant. Voilà, je pense on a fait le tour pour l'utilisation des contrôleurs sur Symfony 4. Vous pouvez toujours aller à la documentation officielle que je vais la mettre dans la description de cette vidéo et avoir plus encore d'informations, plus de détails sur le fonctionnement des contrôleurs. Voilà, on arrive au bout. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci.